أصبح المغرب مؤخرا مرجعية فيما يخص الدورات التكوينية. قرر مجموعة من مقاولين مغاربة ممن تابعوا دراستهم بفرنسا تنظيم تكوين خاص بالجراحة التجميلية. هذه الدورة رفقة البروفيسور مينانغو جمعت أطباء من الجالية المغربية بإفريقيا وكذلك أطباء أفارقة. حسن فكاك أخصائي في مادة التكوين والكوتشينج يرافقنا في هذا اللقاء. لا يتمكن العديد من الأطباء الأفارقة من متابعة تكوينهم بفرنسا بسبب الفيزا. البروفيسور مينانغو قرر نقل تنظيم مؤتمر دولي من فرنسا إلى المغرب. هذا اللقاء هو مناسبة لأطباء العالم الحضور بمراكش. Docteur Sadretti, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes dans le cadre d'une formation, ou plutôt des formations en chirurgie esthétique réparatrice. Vous êtes la responsable ou l'organisatrice de ces formations dans le cadre de Somea. C'est quoi exactement Somea? Alors, Somea, c'est une société de médecine esthétique et marocaine, de médecine esthétique et anti-âge que j'ai créée avec d'autres personnes dans le but d'assurer des formations continues aux médecins marocains qui ont déjà qui ont déjà de super diplômes, mais sauf qu'en médecine esthétique, en chirurgie esthétique, il y a tous les ans des innovations et ce qui est intéressant, c'est justement à chaque fois de se spécialiser et d'aller chercher ce qui est spécifique à chaque particularité en médecine esthétique, aussi bien en gynéco-esthétique par exemple. C'est une nouvelle spécialité qui est vraiment naissante, qui est arrivée ces dernières années et donc avant les femmes, on n'avait rien à leur proposer. Une fois ménopausées, toute leur souffrance, on ne répondait pas vraiment. Et actuellement quand même, grâce à tout ce qui est justement médecine régénérative, médecine, alors on va dire esthétique, mais en gynécologie, ce n'est pas vraiment d'esthétique, c'est plus du fonctionnel parce qu'on va redonner une nouvelle vie à ces femmes. Et apparemment, ces formations ont une vocation, je dirais, continentale et s'adressent aussi, je dirais, à des médecins de toute l'Afrique et qui fait du Maroc, de Casablanca, un hub de formation dans ce domaine. À la base, je suis gynécologue obstétricienne, chirurgien, donc j'ai passé mon diplôme à Paris de médecine esthétique. Une fois que j'ai eu mon diplôme esthétique, j'ai fait la gynécologie aussi esthétique avec eux, toujours à l'université Créteil. Et puis voilà, donc je me diversifie et de là, grâce à eux et puis par leur connaissance, on a eu l'idée donc d'offrir. Et puis aussi le Covid. Donc il y a beaucoup de Marocains. Moi avant, je me déplaçais. Je faisais une fois par mois des déplacements à Paris, puis je revenais. Donc c'est quand même l'idée donc de délocaliser, de le faire ici, c'est d'offrir la possibilité aux médecins d'être sur place et de ne pas avoir à se déplacer, s'absenter de leur cabinet plus d'1 jour, etc. Donc voilà. Donc à la fois, vous faites un transfert de compétences et vous facilitez les choses aux médecins marocains et africains. Professeur Meinango, bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir choisi le Maroc et Casablanca pour délocaliser et proposer des formations diplômantes? Alors Casablanca est une capitale économique qui est très appropriée parce que pour nous c'est comme un hub sur tout le Maghreb, mais aussi l'Afrique noire francophone. Donc c'était vraiment pour nous l'endroit le plus approprié. Du fait d'avoir un très bon aéroport, des conditions, comme vous pouvez le voir, d'enseignement idéales. Et puis également, donc, au niveau hôtellerie, il y avait vraiment tout ce qu'il fallait pour nos étudiants. Professeur, à qui s'adressent ces formations? Donc, ces formations s'adressent évidemment à nos étudiants marocains, bien sûr, de tout le Maroc. Donc, mais aussi à l'ensemble des étudiants, des médecins donc, du Maghreb,
et aussi d'Afrique noire francophone. Donc ce ne sont que des médecins qui peuvent avoir ou qui peuvent accéder à ces Oui, formations? dans le cadre de nos formations, ce ne sont que exclusivement des médecins qui sont déjà diplômés en médecine. D'accord. Et alors quels sont les avantages pour les médecins stagiaires africains de venir faire votre formation? Alors les avantages, c'est que donc, cette formation est exactement la même que celle que nous faisons en France. On obtient exactement le même diplôme, mais la différence, c'est que les étudiants n'ont pas besoin de se rendre à Paris. Donc ça facilite tout le problème des visas, qui s'est un peu compliqué récemment. Donc il n'y a pas besoin, puisque c'est nous qui nous déplaçons, c'est nous qui allons vers les étudiants. Donc c'est intéressant pour les étudiants marocains et c'est encore plus intéressant pour des étudiants d'autres pays du Maghreb qui ont encore plus de difficultés à obtenir les visas. Pour certains pays africains, c'est très compliqué actuellement. Et puis il y a un deuxième problème qui est peut-être encore plus important, c'est le prix. C'est vrai que l'hébergement, le voyage est cher pour venir donc à Paris. Donc là, on supprime le problème de financier lié à l'hébergement, puisque c'est vrai que ici à Casablanca, l'hébergement, l'hôtellerie est plus abordable et puis les billets d'avion sont moins chers pour venir à Casa que pour aller à Paris. Vous avez évoqué le problème des visas. Effectivement, il y a une grande difficulté depuis à peu près 1 an, 2 ans, Tout à fait. même pour des médecins, d'obtenir des visas pour aller continuer leur formation en France. Tout à fait. Donc vous, ça a été en quelque sorte un leitmotiv de dire Ouais. je vais continuer ce transfert de compétences Ouais. et aller Tout à vers fait. les étudiants. Bon, il y avait 2 facteurs. D'une part, même avec le Covid, ça avait beaucoup ralenti la possibilité pour donc notamment les étudiants marocains de venir en France. C'est vrai que nous, on a des conditions un petit peu plus faciles pour venir au Maroc. Donc on s'est dit, on va aller, si la montagne ne peut pas aller à Mahomet, Mahomet va aller à la montagne. Donc on a dit, on va se déplacer pour donc aller vers les étudiants. Il y avait aussi un deuxième facteur, c'est qu'actuellement on a trop d'étudiants en France et donc on s'est dit si on peut faciliter pour les étudiants africains, eh bien ça va permettre aussi de réguler un petit peu le flux dans notre faculté. Alors professeur, est-ce qu'il y a une différence au niveau du contenu entre les formations Il y en a France et les formations Aucune locales? différence. C'est exactement le même diplôme, le même programme, les mêmes cours. Donc, sauf que les cours magistraux ont lieu en distanciel, mais c'est nous qui donnons les cours donc à l'ensemble des étudiants, donc qu'ils soient donc basés en France ou à Casablanca. Nous continuons à avoir des étudiants marocains qui viennent à Paris parce qu'ils préfèrent, c'est un choix personnel, donc ça reste ouvert. Celui qui veut assister au cours à Paris peut le faire quand même, mais il n'est plus obligé, donc il peut assister en distanciel ici. Par contre, se poser le problème des travaux pratiques, parce qu'évidemment les travaux pratiques, il faut se déplacer. Donc à ce moment-là, c'est nous qui nous déplaçons pour faire les travaux pratiques, et les étudiants qui suivent les cours ici sont même privilégiés, puisque le volume total de travaux pratiques est supérieur ici à Casablanca par rapport à celui des étudiants, français ou pas, qui ont leur enseignement à Paris. Professeur Mélingot, votre souhait est de faire du Maroc, de Casablanca, un hub africain en formation médecine esthétique. Mon souhait, c'est que c'est déjà un hub. Donc je ne veux pas en faire un hub, c'est un hub. Donc c'est un hub connu pour beaucoup d'activités. Moi j'ai fait du benchmarking, si vous voulez. Je me suis inspiré de ce qui se fait dans l'industrie, dans le commerce, etc. Donc je sais que c'est un hub pour beaucoup d'industries et donc je me suis inspiré de ce qui se fait dans d'autres domaines de l'économie. Alors, professeur Mélingot, en dehors de ce projet de formation, quels sont vos liens avec le Maroc? Eh bien, on a des liens d'amitié déjà, très importants. C'est un pays que j'adore. Moi, je connais quasiment je suis allé dans presque tout le Maroc, à part Dakhla, que je ne connais pas encore. Mais c'est le seul endroit, j'ai très envie d'y aller. Mais c'est je crois, le seul endroit que je ne connaisse pas réellement au Maroc. Donc c'est vraiment des liens d'amitié très très forts. Et puis sinon, on a d'autres projets. Donc par exemple, on va créer un congrès qui aura lieu à Marrakech. Donc pour attirer, parce que Marrakech attire beaucoup aussi les Français et les industriels français. Donc on est en train de créer notre premier congrès qui aura lieu tous les ans à Marrakech. Donc la première session aura lieu le 11 novembre prochain. Donc ce sera M Marrakech. Parce que notre congrès c'était M Paris. Donc là, M Paris a un petit bébé, un nouveau-né, qui s'appelle M Marrakech et qui aura lieu tous les ans parce que les premiers échos sont très favorables
Beaucoup d'industriels nous suivent, veulent donc être sponsors de ce congrès et on a eu déjà des réponses favorables de beaucoup d'étudiants qui veulent, quand je dis des étudiants, c'est des médecins confirmés, qui veulent assister donc à ce congrès. Merci beaucoup, professeur Menango. Eh bien, avec grand plaisir. Bonne chance pour la suite. Avec grand plaisir. L'objectif de cette formation, c'est que nous avons décidé de délocaliser les diplômes français, qui sont des diplômes de formation continue. Le Maroc est un pays déjà qui est vraiment aimé par le monde francophone. Ça c'est évident. Donc c'est un haut lieu touristique et donc ça fait toujours plaisir évidemment d'aller au Maroc. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est stratégique parce que Casablanca, il y a un aéroport très important avec des connexions tous les jours avec tous les pays africains et toute l'Europe. Donc c'est vraiment l'objectif de délocaliser nos diplômes français et que tous les Africains puissent avoir accès à ces diplômes en venant à Casablanca. Donc c'est vraiment stratégique. Quels sont les projets à venir? Alors nous avons un très grand projet, celui d'exporter notre congrès français, qui est les Assises pour l'innovation en médecine et chirurgie esthétique, au Maroc, qui s'appellera J'aime Marrakech, qui aura lieu le 11 et 12 novembre à Marrakech. Et nous espérons vous y voir nombreux, les Marocains, tous les médecins du monde francophone se réunir tous ensemble au cours de ce congrès. Merci, professeur. Au revoir. Docteur Bonkiran, bonjour. Bonjour. Vous êtes entre autres spécialiste de la médecine régénérative. Enfin, disons, experte et consultant scientifique en médecine régénérative, effectivement. Et vous êtes entre la Suisse et le Maroc. Tout à fait. Et vous travaillez sur des projets de transfert de compétences. Oui, effectivement, on est en train de travailler dessus, mais surtout, je voulais quand même vous dire que la médecine régénérative ou régénératrice est une médecine nouvelle, multidisciplinaire, qui a pour objectif de voir si on peut réparer des tissus lésés et restaurer des activités à travers une stimulation purement biologique. Donc ce sont des systèmes autologues qui sont extrêmement prometteurs et un véritable potentiel comme arsenal thérapeutique. Et donc, mais ça passe bien évidemment par de la science. Et qui dit la science dit la formation continue. Et qui dit la formation continue dit aussi la possibilité de maîtriser les techniques d'utilisation de cette médecine régénérative. Donc il faut absolument passer le message à travers des congrès, des formations continues et passer aussi des messages à travers les besoins d'expertise en technologie. Et de ce fait-là, il y a effectivement un laboratoire suisse qui voudrait absolument se mettre en place au Maroc pour un transfert de technologie dans le cadre de la médecine régénérative qui s'appelle Regellab, qui va aussi investir puisque le Maroc, dans toute sa splendeur aujourd'hui, présente tous les éléments, propices pour mettre en place cette nouvelle technologie. Il y a le corps médical adéquat, il y a les infrastructures adéquates, il y a cette ouverture extraordinaire sur l'Afrique qui fait que le Maroc est un hub aujourd'hui, non seulement dans l'industrie, mais aussi au niveau dans la science. Et donc, ce n'était pas très difficile de convaincre ce laboratoire de venir et s'investir au Maroc dans ce sens. Merci, Dr Benkiran. Je vous en prie. Merci. Docteur Asbar, bonjour. Bonjour. Vous êtes marocaine d'origine, médecin au Gabon. Pourquoi le choix de cette expatriation? Alors, oui, effectivement, je suis médecin d'origine marrakechia, donc ça fait 14 ans que j'exerçais à Marrakech et puis mon mari, il a eu une expatriation au Gabon, donc je me suis expatriée avec toute ma petite famille au Gabon
Donc, et puis, puisqu'il y a une réciprocité entre le Gabon et le Maroc, donc ça a été plus facile pour moi de pratiquer la médecine là-bas. Donc j'étais bien accueillie, donc je remercie par la même occasion les autorités gabonaises qui m'ont permis de pratiquer au Gabon. Pensez-vous que le Maroc est en train de s'imposer en tant que hub dans la formation et entre autres la formation médicale? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc j'ai fait plein de formations médicales ici au Maroc et elles sont toutes intéressantes. Donc sur le même pied qu'en France. Donc au Maroc, il y a plein de professeurs de renommée donc, qui sont très expérimentés et très compétents. Donc c'est presque la même chose en France. Docteur Amna Ben Slimane, marhaba bik. Aïchek, merci. Vous arrivez de Tunisie pour oui, cette c'est ça, formation. exactement. Qu'est-ce qui a motivé votre déplacement pour venir jusqu'à Casablanca pour cette formation? Alors voilà, bon, moi j'ai fait mes premières années de médecine à Rabat, au Maroc. Donc le Maroc, c'est mon pays de cœur déjà. Et je voulais faire la formation à Paris, en France, sauf que le problème de visa. Donc j'ai parlé au professeur Menango qui m'a mis en contact avec Dr Sedrati, que je me remercie infiniment pour cette chance, et la Société de médecine esthétique et anti-âge au Maroc, pour cette chance inouïe. Donc c'est beaucoup plus facile pour moi, c'est plus rapide, il n'y a pas de visa, c'est proche et ça me permet de retrouver mes amis. Donc voilà. Donc, alors, comment vous trouvez cette formation? Est-ce qu'elle répond à vos attentes? Et beaucoup plus. Vraiment, c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de partage. C'est une formation de qualité avec les meilleurs, comme on dit. Et je suis vraiment très satisfaite et très contente. Donc j'encourage mes consoeurs et mes confrères à venir. Ça vaut le détour, comme on dit. Voilà. Alors, comment se porte la chirurgie esthétique réparatrice en Tunisie? Alors là, la médecine esthétique, je vais parler de médecine esthétique parce que je suis médecin généraliste de base. Donc c'est un phénomène à la mode. Donc on va plutôt vers ça. Donc c'est une chance de faire un diplôme universitaire en médecine esthétique. Voilà. Docteur Ben Slimane, oui. agréable ce jour au Maroc, oui. et merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous, à très bientôt.